président Chirac, c'est en quelque sorte un bulldozer. C'est une énergie absolument extraordinaire qui lui fait s'intéresser à tout, au monde, aux personnes, qui lui donne envie d'agir et qui le fait agir avec des convictions très profondes sur la nécessité pour les peuples de se comprendre, de se connaître, de se rapprocher. Jacques Chirac, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement humain, attentif à tout le monde, c'est-à-dire attentif et capable de parler aussi bien à celui qu'il va rencontrer dans la rue sans le connaître, que de parler aux grands dirigeants, au président chinois, au président russe, au président américain. Et puis c'est quelqu'un de très pudique aussi. Quelqu'un qui n'aimait pas tellement se mettre en avant, qui avait des jardins secrets, qui par exemple est très sensible à la poésie, était très sensible à la culture et en particulier à la culture chinoise. Juste un homme qui était extrêmement attentif à la justice et en particulier qui voulait rattraper des injustices qui avaient touché des civilisations. Pour lui, les civilisations étaient toutes respectables et qu'il voulait au contraire les connaître, les apprécier, les respecter. Et donc c'était un homme de grande culture qui voulait avant tout respecter toutes les civilisations, et plus une civilisation avait été mal traitée, plus il voulait la réhabiliter. C'était en novembre 2010. Il a rendu une visite de courtoisie au président Hu Jintao qui était descendu à l'hôtel Georges V. Jacques Chirac, la première chose que je dirais, c'était quelqu'un de très humain. Et surtout, il adorait les gens. Il avait le contact humain parce qu'il adorait les personnes. Et les gens simples, pas aux dirigeants des États, mais il adorait les gens simples. C'est pour ça qu'il avait réussi en politique à se faire élire sans arrêt en Corrèze, c'est-à-dire au centre de la France, dans un département beaucoup d'agriculteurs, de paysans. C'est pour ça qu'il s'était senti très bien au ministère de l'Agriculture, au milieu des paysans. Avec Jacques Chirac, je dois dire, au long de ma carrière, j'ai eu un contact très sympathique et très direct. Pas du tout formel. Il me disait les choses brutes de décoffrage quand il avait à les dire, mais c'était toujours bienveillant. Jacques Chirac, c'est un destin pour la France et une chance politique pour lui. Je ne me prononcerai pas sur l'homme politique, d'autres le feront bien plus savamment que moi. Je parlerai de Jacques Chirac, l'homme, que j'ai côtoyé pendant quelques années en tant que responsable de sa protection rapprochée. Jacques Chirac était pour moi un homme qui avait d'énormes qualités humaines. Il était exceptionnel sur le plan humain, contrairement à d'autres hommes politiques que j'ai pu croiser ici ou là. Jacques Chirac savait être proche des gens d'abord. Il savait être à l'écoute, il savait avoir toujours un petit geste, même pour les gens sans grade. Un bonjour, une main qui se tendait vers vous pour que vous puissiez la serrer, un petit mot gentil. Même avec, j'ai pu observer cette empathie que Jacques Chirac avait pour la France et les Français, notamment dans les bains de foule qu'il adorait. Vous le savez, on sentait à ce moment-là qu'il était vraiment en phase, presque en osmose avec les gens à la rencontre de qui il allait. C'était vrai en France, mais c'était vrai aussi à l'étranger, notamment en Afrique où les gens l'adoraient. Mais Jacques Chirac, c'est avant tout, pour moi, qu'il est côtoyé de manière épisodique comme interprète de chinois, c'est un homme pétri de contradictions. C'est un homme qui était censé être un homme de droite et qui en fait avait une sensibilité de gauche. C'est un homme qui était d'une grande cordialité et qui était capable d'être parfois extrêmement brutal et direct. C'est un homme en tout cas qui était doué d'un humour extraordinaire et qui avait un magnétisme assez extraordinaire. Quand il rentrait dans une pièce, par exemple, lorsqu'on était en mission, on sentait sa présence avant de le voir parce que tout s'électrisait. Il y avait une espèce de magie, il y avait une espèce de magnétisme et d'énergie qui transpirait de sa personne jusqu'à son entourage. C'était ça, Jacques Chirac. Je pense en particulier à deux. La première
première fois que j'ai rencontré le président Chirac, j'avais, je crois, 18 ans ou quelque chose comme ça. Mon père était député, et Jacques Chirac lui avait rendu visite et je voyageais avec lui dans la voiture. Et il m'a dit, est-ce que vous vous intéressez à la Chine? Je m'intéressais à la Chine et je m'intéressais en particulier à la culture Tang. Et pendant tout ce voyage en voiture dans le Pays Basque, nous avons comparé la culture Tang et la culture Han. Et nous avons discuté des sculptures de l'une et de l'autre. C'était, je crois, la première fois où je le rencontrais réellement. Et puis, une autre fois où je me souviens, c'était pratiquement un des derniers voyages que le président Chirac a fait en Chine. Je crois me souvenir qu'on avait ouvert pour lui un tombeau dans la région d'Oxéane et il était émerveillé et pour lui c'était un cadeau formidable que lui avaient fait les Chinois de lui permettre ainsi d'avoir cette approche. Et puis il y aurait effectivement d'autres anecdotes lorsque j'ai assisté comme ministre à des rencontres entre chefs d'État, mais toujours qu'il ait été maire de Paris, qu'il ait été Premier ministre ou qu'il ait été président de la République, Jacques Chirac a toujours été très soucieux de ce dialogue dans la grande tradition gaulliste entre la Chine et la France. C'était la dernière fois qu'il est allé en Chine comme président de la République. C'était une visite d'État, je l'accompagnais comme ministre des Affaires étrangères. Nous avons eu un dîner en 2007 avec le président de la République, chez le président de la République chinois, ce qui est assez rare, et avec son épouse. Et nous avions terminé pratiquement la visite et il me dit « Demain, nous repartons en France, mais je voudrais d'abord que l'on s'arrête pour visiter la tombe de l'empereur Ier à Xi'an et là, lorsque nous sommes arrivés, je n'ai jamais eu un cours de ma vie comme ça, parce qu'il connaissait tout par cœur. On est resté des heures et des heures, et moi, à un moment donné, je lui dis, mais je crois qu'il faut que vous rentriez en France. Il dit, non, 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 on continue. C'était une passion pour lui. Et pour lui, la culture chinoise, l'histoire de ce pays, le respect profond de son peuple était très important. Première chose, ce sont les vœux à l'Élysée, et à la sortie des vœux, je vois Jacques Chirac à l'Élysée qui me dit, alors Jean-Pierre, il m'appelait Jean-Pierre, hein, puisque j'avais été à son cabinet, alors Jean-Pierre, vous partez en Chine, comme ça. Bon, c'était pas totalement une surprise, mais quand même, alors je lui réponds, très direct, comme j'étais avec lui, mais monsieur le Président, je ne parle pas un mot de chinois. Et il me répond du tac au tac, eh bien vous l'apprendrez. Voilà, voilà, ça c'était Jacques Chirac. Une autre chose, vous savez, au moment du SRAS, donc M. Raffarin est venu en Chine. Il était le seul chef de gouvernement à venir en Chine. Or, c'est M. Raffarin lui-même qui me l'a raconté. J'avais vu Madame Houilly, et je lui avais dit, en définitive sans instruction, Monsieur Raffarin est plus que jamais solidaire de la Chine, il viendra. Alors quand même, il y avait le virus du SRAS. Alors il a été trouvé Jacques Chirac. Il lui a dit, mais Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passera si j'attrape le virus? Et Jacques Chirac, il n'y a pas eu de problème, il lui a répondu, mais mon cher Jean-Pierre, parce qu'il s'appelait Jean-Pierre, Raffarin, mon cher Jean-Pierre, je trouverai un autre Premier ministre. Voilà. Sous-entendu, allez-y. Voilà. Ça, c'est Jacques Chirac. C'est vrai que quand j'ai eu la chance de faire le voyage officiel en Chine avec Jacques Chirac, il savait que mon père voulait développer une voiture électrique. Donc il m'a présenté un ingénieur chinois spécialisé dans les batteries. Et il a dit à l'ingénieur, voilà, un jeune entrepreneur français, essayez de faire affaire ensemble. Donc il était dans l'esprit d'assaut. Et c'est ça qui était formidable. Et j'ai le souvenir à l'université de Shanghai où on était avec des jeunes Chinois, où il a parlé de la France et c'était très émouvant. Il y a une première anecdote qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'il visitait un musée dans un pays asiatique. Et le conservateur du musée
lui présenter bien sûr la collection, et notamment s'est arrêté devant un très bel objet très ancien. Et à un moment donné, il situait cet objet en provenance d'une époque et d'une dynastie donnée. Et le président Chirac s'est tourné vers lui, féru qu'il était de culture et d'art asiatique, en lui disant non, 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 monsieur le conservateur, vous vous trompez, cet objet date de telle époque et de telle dynastie. Je ne cache pas que j'ai pensé que le conservateur allait s'évanouir. La deuxième anecdote à laquelle je songe, c'est lors d'une visite à Pékin, et bien sûr cette montée monumentale du président Chirac sur les escaliers de la cité interdite. On avait vraiment l'impression que nous étions revenus dans des temps plus anciens et que c'était l'empereur qui montait les escaliers. À cette occasion, on a vraiment senti la passion que le président Chirac avait pour la Chine et combien il aimait ce pays. À tel point d'ailleurs qu'il a eu cette capacité de nous transmettre cette passion pour la Chine, la culture chinoise, la civilisation chinoise. Et je vous cache pas que après quelques années à côté de lui, j'ai fini moi aussi par aimer cette culture et cette civilisation. Bon, je peux sans trahir de secret vous dire que d'abord il était extrêmement heureux dès qu'il était en Chine et dès qu'il était en présence de Chinois. Il avait une passion pour cette culture, il avait une passion pour les Chinois et ça pouvait aller très loin, hein. C'est-à-dire que ça le libérait complètement des contraintes de comportement, d'étiquette aussi parfois, et il était capable d'avoir des élans, j'allais dire des moments de grâce. Je me souviens de lui à Chengdu, où la population chinoise entière de Chengdu, de l'aéroport jusqu'à là où devaient avoir les rendez-vous, était en redonion à l'acclamer, et c'était absolument spontané. Et il avait ces instants de grâce où il sortait sa main grande ouverte, il saluait la foule et il était content et il saluait les gens et les gens le saluaient. Il y avait une vraie communion. Rien d'artificiel, c'était absolument authentique de part et d'autre. Donc il avait une chaleur qui était extrêmement communicative. Et je dois dire que ce voyage à Chengdu a été une espèce de révélation. J'ai jamais senti une telle osmose entre un président français et le peuple chinois. Il avait aussi un sens extraordinaire de la formule. Je me souviens qu'une fois, pendant une visite au Palais du Peuple, le président lui montre une grande peinture, une immense peinture de la Grande Muraille. Jacques Chirac s'approche, regarde le tableau, le scrute avec beaucoup d'attention et beaucoup de gravité. Et puis au bout de quelques secondes, il se redresse et il dit « D'un côté, des hommes vêtus de laine qui boivent du lait, et de l'autre, des hommes vêtus de soie qui boivent du thé. » Et je trouve que la formule est excellente et qu'elle résume parfaitement le sens, la portée de cette grande muraille. Il fallait y penser.